10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. C'est la 10e semaine de Ligue des Champions de la saison. Et les amis, je crois que cette semaine, je sais, cette semaine des têtes vont encore tomber parce qu'on avait démarré à 36. Dans quelques heures à peine, on sera plus que 16. 8 équipes vont filer vers la sortie et il y en a quelques-unes, c'est un petit peu plus sûr que d'autres. Ouais, Bayern Celtic, peut-être que Dortmund Sporting, Paris-Brest, on va en parler très très brièvement de ces matchs, mais grosso modo, on peut se dire, ouais, c'est fini. Par contre, il y en a d'autres. Je sais pas, par exemple, Feyenoord qui l'a emporté à l'aller et qui pour autant est d'assez loin l'underdog des bookmakers, 2,50 de leur qualif. Pareil, Bruges qui l'a fait contre l'Atalanta, leur retour en Italie, ils sont à 2,20. L'Atalanta est estimée favorite pour la qualif. Benfica-Monaco, bon, Monaco n'est pas dans une position facile, ok, ils sont à 5-10, peut-être 5-10, c'est beaucoup pour un désavantage d'un écart d'un but seulement. Et l'énorme match 5 étoiles sur Real City, Guardiola a dit, voilà, c'est le Bernabeu, on a peut-être 1% de chance de se qualifier, classique. Pep, c'est vraiment un coquin, mais c'est vrai que les bookmakers les mettent à 4,40 pour la qualif. Je ne sais pas si je mettrais le Real aussi favori de cette confrontation, mais on va y venir. On va en parler, on va se passer ces 8 affiches. En attendant, comme vous le savez, si les codes que vous avez vus vous intéressent, c'est disponible sur Winamax. Vous avez accès avec le lien en description à la meilleure offre de bienvenue de France. L'offre spéciale Winamax Willou. Si vous faites un premier dépôt, après avoir cliqué sur le lien, vous faites le premier dépôt, il est instantanément doublé en pari gratuit et vous recevez aussi immédiatement 10 € en cash. Donc si vous mettez le minimum 15 €, ça devient 15 x 2 plus 10 encore, 40 € avec lesquels vous pouvez parier sur ces matchs de Champions. Si vous le faites, je suis rémunéré à chaque utilisation, à chaque dépôt. Après, lien en description, je suis rémunéré. Donc merci. Mais si vous le faites, sachez qu'il faut absolument être majeur. C'est interdit aux mineurs. Et faites attention sur les paris sportifs. Semaine dernière en Champions, on a eu quelques bons pronos. Dans l'ensemble, je pense qu'on était perdants, comme on l'est la plupart du temps avec les paris sportifs. Donc faites attention à vous. Ok, c'est parti sur ces pronos. Et d'abord, il y a les matchs où c'est déjà fini, grosso modo. Bon, le premier, Paris-Brest. S'il y en a qui voient Brest gagner par 3 buts d'écart minimum au Parc des Princes, je sais pas ce que vous pensez, mais la cote de la qualif de Brest est à 100. C'est la cote la plus élevée pour la qualif de tous ces matchs de play-off retour de Champions. Paris a déjà été remonté après avoir pris un gros résultat à l'aller, on sait. Mais c'était dans une optique où il l'avait emporté à la maison et il se déplaçait ensuite au Camp Nou. Jamais une équipe dans l'histoire de la Ligue des Champions n'a été remontée de 3 buts en recevant au retour, en ayant acquis cet écart à l'aller, en déplacement à l'extérieur. Donc voilà, c'est fini, je pense. Luis Enrique a pas mal fait tourner contre Toulouse, donc il y aura le meilleur 11. La question pour moi, c'est est-ce que Dembélé continuera à marquer? Il est à 6 buts en Champions. Un doublé le mettrait dans le podium, sur le podium des meilleurs buteurs de la Champions, en compagnie d'Haaland et Rafinha, juste derrière Lewandowski et Guirassy. Donc ouais, peut-être qu'il peut encore stater un peu. Si je devais me prononcer sur ce match, je dirais ouais, encore une belle victoire pour le Paris Saint-Germain, peut-être 3-1 au Parc. Ils en ont pas besoin, mais ils sont tellement au-dessus et c'est une très très bonne équipe, je trouve, en ce moment. Avec Dembélé buteur 1,52. On l'avait passé le Dembélé buteur à l'aller. Il était autour d'un 70, 1,80. Maintenant, il a encore baissé, logiquement. 1,52 pour Dembélé buteur sur ce match. On en a d'autres où c'est déjà fini. Le clair et net, c'est Dortmund Sporting, mais est-ce que c'est demain à 18h45? C'est pas aujourd'hui, ça c'est un match de demain. C'est exactement la même configuration que Paris-Brest. Dortmund l'a emporté 3-0 à l'aller en déplacement, en étant à Lisbonne. C'est pas tout à fait le même pourcentage de certitude quand même. Le Sporting a plus de possibilités de le faire. D'ailleurs, leur qualif, elle est pas à 100, elle est à 25. C'est quand même assez élevé, mais ouais. Et je pense que tout ça, c'est juste parce que Dortmund, c'est un désastre. Ils ont été battus 2-0 par Bochum ce week-end avec des erreurs catastrophiques encore une fois. Niklas Zule ici sous la pression. Et Mazouras qui marque le deuxième but de ce match. Beaucoup d'erreurs vraiment difficiles. Ils ont concédé 2,98 XG ce week-end, Dortmund, contre la lanterne rouge du championnat. Ils arrivent à se créer des occasions, ça c'est pas le problème. Mais défensivement c'est tellement pauvre que je me dis que dans ce match, et je ne sais pas s'ils seront dans une position vraiment difficile, mais côté Sporting, j'ai vu que Gyökeres avait été de retour ce week-end, ils ont fait que 2 partout, mais il était de retour, il a joué 90 minutes. Je pense que dans ce match, en vrai, le Sporting peut l'emporter, même si c'est au Signal Iduna Park. À Dortmund, même à la maison, la preuve est à 1,96, la cote de la victoire. C'est quand même assez équilibré.
Moi, si je devais partir sur un truc, depuis le début, je crois que quand il y avait eu le tirage, j'avais mis 55-45 Dortmund. Après, j'étais un petit peu revenu parce que je faisais un peu flipper ces 11e de Bundesliga. Je pense quand même qu'ils vont se qualifier. Je n'irai pas sur Sporting qualif à 25. Mais par contre, la victoire du Sporting, 3,70, je dirais une petite victoire 2-1 avec un but de Gyökeres à 2,40. Et 2-1, c'est coté à 10. Ce serait mon petit prono sur ce match. Un mauvais Dortmund qui perd mais qui se qualifie parce qu'ils ont fait le job à l'aller. Et enfin, l'autre match où peut-être c'est fini, il n'y a pas eu 3-0, mais la victoire du Bayern à Glasgow, ça veut dire que désormais pour le Celtic, ils doivent l'emporter par 2 buts d'écart à Munich, ou alors arracher les tirs au but, juste battre le Bayern à Munich pour le Celtic. Je pense que c'est un peu difficile à imaginer. Je pars sur la victoire du Bayern. Celtic, la victoire est à 14, la qualif est à 18 pour info. Et je pars sur la victoire du Bayern. Je vais dire 3-0 à 6,50. Je crois que c'est le score le plus probable selon les bookmakers avec le 2-0. Ouais, et je vais dire Kane buteur 1,50. Kane buteur, c'est. Je pense. Je pense qu'il y a des chances. Et pour Dortmund Sporting, j'ajoute que comme la dernière fois, je retente, même si c'était pas passé, je retente Kwenda passeur à 6,50. Parce que je pense un Kwenda Gyökeres. Je pense que le Sporting va marquer à Dortmund. Et ce serait la configuration que j'imagine dans ce match. Peut-être la question pour le Bayern et Kane, c'est est-ce que lui, qui est actuellement 5e meilleur buteur de cette LDC, peut peut-être rattraper Lewandowski avec un doublé et être juste derrière Serhou Guirassy qui peut-être accroîtra son avance contre le Sporting. Mais voilà pour ces 3 matchs qui sont grosso modo déjà joués dans mon esprit. En revanche, il y en a 5 où ça va être véritablement bouillant. Le premier, j'adore ce match-up, c'est Milan-Feyenoord. En plus, là, c'est dans quelques heures. C'est ce soir, 18h45, le match de 18h45. Je pense qu'on va se régaler parce que le Feyenoord, bien sûr, l'a emporté à l'aller. Ils avaient été vraiment, vraiment intéressants à De Kuip, dans un De Kuip de folie. Bien sûr, ils avaient profité d'une grosse erreur de Mike Maignan sur la frappe de Pajao, mais Pajao avait été top. Et Milan, vraiment structurellement assez inquiétant. Aucune cohésion, aucune structure, malgré le fait que leur 11 est toujours aussi sexy, franchement. Leao, Pulisic, Félix, sous Jiménez, avec Reinders, Fofana, Pavlovic, peut-être Tomori sera de retour, Walker, Théo Hernandez sur les côtés, Maignan dans les buts. Le 11 sur le papier, il fait vibrer, mais il n'y avait vraiment aucune cohésion, vraiment des individualités, pas encore de collectif. Maintenant, contre le Hellas Vérone, je crois qu'ils n'ont pas été extraordinaires, mais superbe action, le ballon par-dessus de Jiménez pour Leao, la finition de l'autre Jiménez, du coup, Santiago. Ça avait été un top mouvement. Peut-être ils commencent à trouver un petit peu des sensations ensemble. Maignan, toujours un petit peu inquiétant par contre, dès la 2e minute de jeu sur cette frappe extérieure de surface de Douda peut-être. Le ballon qui lui glisse entre les mains, il est vraiment pas très bon Maignan en ce moment. Maintenant, je dirais, le Feyenoord, c'est pas une excellente équipe non plus. On l'avait déjà dit dans la preview du match, ils étaient sur des résultats très très mauvais. Et là, ils ont encore fait match nul contre le NAC Breda ce week-end. Ils avaient perdu dans ce match. Ils avaient emporté contre l'AC Milan. Ils avaient perdu leur capitaine Quinten Timber sur blessure, qui s'ajoute à leur longue liste d'absents. Un gardien Bailo, Stengs, machin. Jiménez, bien sûr, qui a été transféré au mercato hivernal. Ils ont changé de coach il y a une semaine. C'est pas un bon Feyenoord. Donc, je me dis que peut-être c'était la folie de ce match aller à De Kuip. Mais si je devais partir sur une qualif, c'est serré. Hein. Franchement, c'est serré parce que Milan, je suis pas convaincu non plus. Mais peut-être qu'ils ont juste suffisamment de qualité individuelle et que ça va être un résultat trop court à tenir pour Feyenoord à San Siro. Donc peut-être que Milan se qualifie quand même à 1,52. Mais ouais, la cote, elle est pas hyper basse non plus. Et ça va être hyper intéressant. J'ai trop hâte d'être dans quelques heures là. Je dirais victoire du Milan AC. Et peut-être juste ce qu'il leur faut, le 2-0, qui est pareil, je pense, la cote la plus faible de toutes, à 6,50. Et comme buteur, je sais pas si Santiago Jiménez le fait. Il avait été vraiment en difficulté à l'aller. Assez lourd, assez pâteau, pas dans les bons coups. Peut-être Leao, qui est un petit peu plus élevé, 2,60. Et qui a eu quand même des bons mouvements à l'aller. C'était plus une question de finition et de justesse dans le dernier tiers. Mais peut-être là, Leao qui doit être à la hauteur de ce gros match. Peut-être lui buteur. 2-0 pour Milan. Ok, l'autre rencontre, hyper intéressante, Benfica-Monaco. C'est aussi ce soir, c'est 21h ça. Un Monaco revanchard qui se sent floué à chaque fois qu'il joue Benfica et qui vient de passer ses nerfs sur Nantes ce week-end, 7-1, triplé de Mika Biret. Ils s'étaient pourtant menés 1-0 jusqu'à la 44e minute. Ils ont été à 11 contre 10 pendant 80 minutes avec l'exclusion vilain geste de Nicolas Kozza au bout de 8 minutes.
Est-ce que Monaco peut renverser Benfica? Alors, beaucoup d'absents côté Benfica. Florentino suspendu. Bas, bien sûr, les croisés comme Manu Silva. Thomas Araujo annoncé forfait sur WhoScored, ça j'étais pas au courant. Arosnes aussi. Di Maria aussi. Beaucoup de monde absent à Benfica. Le problème c'est que Monaco aussi. Al-Mousrati suspendu bien sûr à cause du dernier match. Zakaria suspendu. Vanderson suspendu. Golovin out. Magassa out. Et peut-être Singo aussi. Ça fait beaucoup de monde qui manque à Monaco. Et je pense qu'ils peuvent le faire ou rendre ce match-up intéressant. Je pense que depuis le début, Benfica est un peu sous-estimé et qu'il reste au-dessus. Et maintenant, ça va se jouer à Lisbonne. Ils ont pris l'avance qu'il leur fallait en déplacement. Monaco joue Lille ce week-end. C'est ça leur gros match peut-être. Parce que derrière, de toute manière, c'est Benfica, c'est le Barça ou Liverpool pour le vainqueur de ce choc. Donc, je pense quand même que Benfica se qualifie. La qualif de Monaco 5-10, elle est assez attractive. Juste niveau code, j'avoue, parce que c'est possible. Mais les clubs portugais et Benfica même en général, est très sous-estimé dans cette Champions, je trouve. Donc j'irai sur Benfica. Mais je dirais pas forcément une victoire, un match nul. Peut-être un truc serré jusqu'au bout, un partout, à 7. Qui est encore une fois, je pense, la cote la plus basse de toutes. Ouais. Et je dirais Biret, je sais pas, mais Pavlidis, encore une fois buteur. Ça, c'était un truc qu'on avait passé au match aller aussi. On était pas mal sur les buteurs. Je dirais Pavlidis. Un partout, et Benfica se qualifie. Je dirais logiquement quand même dans ce match-up, malgré les déceptions arbitrales. Ah, ça c'est une rencontre. Il me fait tellement kiffer, j'avais adoré l'aller. C'était un des meilleurs matchs de la semaine dernière. Atalanta-Bruges, retour désormais à Bergame. C'est une rencontre qui s'était terminée, comme on le sait, sur un Gasperini furieux, absolument hors de lui. Ce penalty était très discutable, bien sûr, de Isaac Ien, la main sur Nilsson. Je l'aurais pas donné personnellement. Mais ça avait été une top performance de Bruges. Ils avaient mérité leur victoire malgré tout. Le travail, Joaquin Seiz, les débordements, les montées et les dépassements de fonction de Joël Ordóñez. La pression aussi qu'ils avaient mis pendant 30 minutes. 5 récupérations hautes sur la première demi-heure et des situations offensives dangereuses générées. Le petit Shemzine Talbi qui avait été extraordinaire. Jutgla buteur sur un très bel enchaînement. Il s'était un petit peu gêné avec Tsolis buteur dans le temps additionnel ce week-end pour le 2-partout de Bruges, qui n'est pas une équipe extraordinaire en championnat cette saison, mais cette rencontre de Champions, ils avaient été totalement à la hauteur du rendez-vous. Maxime De Kuyper aussi. Il y a une belle équipe à Bruges, il y a vraiment une belle équipe à Bruges, et ils avaient sorti une extraordinaire performance. Donc, est-ce qu'ils peuvent le reproduire? Est-ce qu'ils peuvent reproduire cette belle perf et se qualifier contre une Atalanta qui n'est pas extraordinaire? 0-0 contre Cagliari ce week-end. Ils ont 3 victoires sur leurs 13 derniers matchs. Ils restent sur 3 nuls d'affilée à la maison. Donc le retour là à la maison, c'est pas la panacée, c'est pas une garantie de grosse perf pour les Bergamasques. Ils ont peut-être Ademola Lookman de retour, mais après un mois d'absence, je pense pas qu'il démarrerait. Donc ce serait peut-être en sortie de banc. Je suis pas convaincu qu'il va jouer des minutes significatives, mais ça pourrait. En attendant, je pense que c'est un moment très important du foot belge. Je suis allé checker dans les livres d'histoire et moi-même dans mes souvenirs, je sais pas si j'ai vu de mon vivant une qualif d'un club belge dans un match aller-retour élimination directe de Ligue des Champions. J'ai déjà vu Bruges en 8e de finale de Champions, ne serait-ce que l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Mais se qualifier dans un 8e de finale de Champions et se qualifier pour un quart de finale en Champions, je suis pas sûr de l'avoir vu. Ça me dit rien en tout cas. Même Anderlecht, j'ai checké sur les dernières années, je crois pas l'avoir vu. Donc là, ce serait seulement une qualif pour un 8e, mais ça reste un match à élimination directe. Se qualifier dans un match à élimination directe, comme ça, une grosse double confrontation, contre en plus, Bruges s'est qualifié, on se souvient, à la 24e place. L'Atalanta, c'est la meilleure équipe sur le papier, la 9e des équipes de play-off. Et non seulement ce serait un énorme exploit, un peu comme en play-off quand la 8 seed fait tomber la 1 seed dès le premier tour, un truc qui se passe quasiment jamais. Ce serait un exploit pour Bruges de faire tomber cet Atalanta-là, encore plus avec le retour à Bergame. Mais en plus derrière, c'est Lille ou Aston Villa. Grosse équipe, mais c'est pas comme Liverpool ou Barça, ou c'est pas comme Arsenal ou Inter, ou même Leverkusen Atletico pour être honnête. On sait que c'est la bonne partie de tableau, donc franchement Bruges peut marquer l'histoire du foot belge et peut-être à la veille d'un, je sais pas, un parcours, mais ne serait-ce qu'une qualif et après le rêve d'un quart de finale. Je crois qu'on sous-estime à quel point ce serait quelque chose d'absolument massif pour le foot belge. Donc les hommes de Niki Eyen, franchement à l'aller, ils m'avaient beaucoup plu. Je sais pas s'ils sont capables de reproduire la perf. Je crois en eux.
j'ai envie de croire à la performance collective qu'ils avaient produite. L'Atalanta, ça va pas être facile, mais c'est pas une équipe fantastique non plus en ce moment. Ils sont peut-être un peu loin du début de saison canon qu'ils avaient fait. Donc, c'est très très serré. C'est le match-up le plus serré de tous, avec une qualif de l'Atalanta qui est à 1,66 et Bruges 2,15. Ils sont pas favoris. Je pense qu'ils le font, pas en l'emportant. Au contraire, je pense même que dans ce match, c'est l'Atalanta qui gagne. Leur cote, elle est ici à 1,47. Je pense qu'ils gagnent, que ça va en prolongation, que ça va même au tir au but. Je vais dire 3-2 pour l'Atalanta, c'est coté à 19. Mais à la fin, Bruges se qualifie au tir au but. Et j'ai pas la cote là sous les yeux, mais de mémoire, c'était 12,50. Les hommes de Nikeyan qui le font au tir au but. Et un scénario vraiment dingue dans ce qui est un playoff de Champions que personnellement je raterai pas. Genre là, je vais devoir hésiter entre Benfica Monaco et Atalanta Bruges. J'ai tellement kiffé l'aller de Bruges-Atalanta que je pense que ce sera mon match de 21h. Et 18h45, c'est sûr. Milan-Feyenoord qui va être un régal. Mais ouais, franchement, top match à l'aller, de belles équipes de foot. Je jetterai un coup d'œil si j'étais où, je pense on va se régaler. Voilà pour Atalanta Bruges. Il reste PSV Juve et Real City. D'abord PSV Juve. Ça avait été intéressant à l'aller avec un top Ivan Perisic qui avait fait très très mal à Lloyd Kelly, qui avait été excellent. Leur performance défensive à la Juve, malgré tout, Renato Veiga, Gatti aussi avec les percussions, les dépassements de fonction, ça avait été très très bon. Le PSV a encore beaucoup d'absents. Tillman, ça c'est sûr, Pepi et peut-être Boskagli. Aux dernières nouvelles, j'ai entendu qu'il serait out, mais bon, à confirmer. Au Philips Stadium, on sera toujours chaud pour la Juve, mais la Juve est pas mal en ce moment. Ils sont sur 4 victoires d'affilée contre Empoli, Côme, mais plus important encore, le PSV Eindhoven et l'Inter dimanche. L'Inter 1-0. Gros résultat pour eux. Je pense que la Juve se qualifie après avoir emporté l'aller 2-1. Je pense qu'ils l'emportent même à nouveau à Eindhoven. 2,90. PSV Eindhoven est quand même favori pour la victoire, 2,35. Mais la Juve est favorite pour la qualif, 1,39. Je pense que la Juve l'emporte et exactement comme à l'aller, je dirais 2-1 pour la Juve. Côté à 9, avec un but de Randal Colomoni à 2,75 qui a sorti une passe décisive absolument magique pour Conceição ce week-end contre l'Inter. Incroyable enchaînement. Il est en très très grande forme. Je pense qu'RKM marque 7 fois contre le PSV. Et enfin donc, notre méga match, notre big one, notre affiche 5 étoiles, Real Manchester City. Ouais. Alors le Real est très très favori pour les bookmakers. Leur qualif est coté à 1,20 comme on a dit. Ouais, c'est les champions en titre de la Champions. Ils ont remporté le match aller et c'est le Real. Ok. Maintenant, je dirais quand même attention à Manchester City, qui non seulement s'est plus sabordé qu'a été véritablement coulé. Si City juste limite les grosses erreurs qu'ils ont fait derrière, ce serait un résultat différent. Certes, le Real est toujours capable d'allumer la lumière à tout moment. Leur mentalité, c'est quelque chose de très spécial, bien sûr. Mais structurellement, ils ne m'ont pas encore convaincu. Et même dans ce match contre City, j'ai vu des moments où je ne suis pas convaincu par ce qu'a dit Carlo Ancelotti, STSL Camino, etc. Moi, non, je n'ai pas vu un Real qui a vaincu tous ces mots et qui est désormais une équipe véritablement fonctionnelle des gros matchs. Donc, même si c'est le Real, même si c'est le Real au Bernabeu, pour moi, il y a un petit peu la sensation que ce match, il dépend peut-être encore plus du niveau de City. Et c'est un City qui vient d'en passer 4 à Newcastle avec un triplé d'Omar Marmouche ce week-end. Alors Newcastle a été désastreux, mais non seulement Marmouche a scoré, Nico Gonzalez dans le 11, dans le rôle Pedri, a été très bon, et Roussanov aussi pas mal du tout. Je ne sais pas si c'est encore des joueurs champions, Marmouche, Nico Gonzalez, Roussanov, le déplacement au Santiago Bernabéu, on va pas se mentir, ça ferait peur à n'importe qui. Je pense que City peut le faire, mais si je suis dans une optique Paris sportif absolument, la qualif de City qui est même passée à 4,30, ce serait peut-être ça qui me tente plus, si je suis vraiment dans une optique Paris sportif, parce que je pense pas qu'ils méritent que leur cote soit à 4,30. Je pense que l'écart, il est beaucoup plus serré que ça. Après, si je dois faire abstraction des cotes et tu me dis qui passe, ouais, je pense que le Real passe quand même. L'avantage, il vaut quelque chose. Et c'est une équipe qui est capable, comme on a dit, d'un éclair de génie à tout moment, de 3 éclairs de génie en 10 minutes. Ils peuvent le faire, ils peuvent renverser un match sur la fin, ils l'ont déjà fait contre Manchester City. Ils ont cet historique, et sur 90 minutes, est-ce que ce City est suffisamment soigné, guéri, pour tenir et pas recommettre de grosses erreurs? Je ne sais pas. Au Bernabeu, le Real Madrid, certes, avait perdu contre l'AC Milan en début de saison,
Mais dans le vaisseau spatial, dans un très gros match comme ça, t'as pas envie de partir contre eux. Pour autant, je sais pas s'ils l'emportent. Et j'irai sur le match nul à 4-20, qui serait suffisant pour eux. C'est exactement le même score que j'avais donné à l'aller. Et à quelques secondes près, ça passait. C'est 2 partout. Match nul. Et Kylian Mbappé buteur. Il est un petit peu plus haut ici, 1,78. Et je dirais aussi d'ailleurs Jude buteur à 3,05. Frustré, énervé, revanchard par rapport à ce week-end. Ouais. Mbappé et Jude, 2 partout. Qualif du Real. Mais attention. Attention parce que je pense que ça peut être fascinant. Et je pense que City peut le faire. Je pense que City peut le faire, qu'il ne faut pas les sous-estimer. Attention à eux. Ça va être super. J'ai déjà hâte d'y être. J'espère que cette petite preview vous a plu. Nous, on se retrouve pour les analyses de matchs. On va parler de tous les matchs cette semaine. Mais aussi, on se retrouve vendredi pour le tirage au sort. Live, tirage au sort, Ligue des Champions. Et on fera l'Europa League aussi. Parce que comme il y a l'OL qui va être placé, j'espère, contre l'Ajax. Ce serait assez kiffant. Même si l'Ajax est très très chaud en ce moment. Mais on fera Champions, on fera Europa League. Et on se retrouvera sur un petit live très très sympa du vendredi après-midi. Merci d'avoir été là les potes. J'espère que ça vous a plu. Passez d'excellents matchs. Ça démarre dans quelques minutes à peine, quelques heures. Donc régalez-vous. Et on se retrouve sur la chaîne pour plein de débriefs. Bisous.